Jésus dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le coupe, il le retranche. Qui le retranche? C'est le Père qui le retranche. Si le Père retranche le sarment, au lieu de couper le cep, c'est que le sarment a un problème. Si toi tu es le sarment, si moi je suis le sarment, et dans le cep pour produire du fruit, mais le sarment ne le produit pas, il ne doit pas juger ou critiquer l'autre sarment qui donne du fruit. Tu es un sarment qui ne produit pas de fruits, ne condamne pas l'autre qui en produit, ne juge pas, ne critique pas l'autre qui en produit, qui en donne du fruit, mais revois ta connexion intérieure, même quand à l'extérieur, tu as l'impression que tu es bien fixé au sceptre parce que tu vois des miracles, parce que tu vois des prodiges, parce que tu vois des prophéties, parce que tu as des visions. Si tu es un serment et que tu ne produis pas de fruits, mais quand tu te vois, tu te dis être connecté au sceptre, pose-toi des questions, revois ton intimité. Il ne dit pas que tout serment qui est hors de moi, non. Tout serment qui est rattaché à moi, si je dois le dire comme ça, et qui ne produit pas. Comment tu peux être rattaché et que tu ne produis pas? Assurément, tu te vois rattaché, mais intérieurement, dans l'intimité, dans le secret, tu n'es pas vraiment rattaché. Rattaché au sceptre, il faut que la sève quitte le sceptre et monte jusqu'au sarment afin que le sarment ait de l'énergie, de la capacité, autrement dit, et tu te rattaches à Christ afin que toi qui es le chrétien, tu puisses recevoir de l'onction, tu puisses recevoir de l'esprit et que tu puisses produire du fruit. Je mets d'abord l'onction de côté. Quand on parle du fruit, on ne parle pas du miracle, on ne parle pas des dons de prophétie, des dons de l'esprit. Non, quand je parle du fruit, je parle de Jésus, je parle de l'amour.